Et au lieu de rentrer après votre journée de travail, ça vous dirait de faire un petit week-end juste à côté de chez vous, mais à l'étranger? Allez, suivez-moi, c'est pas loin et des paysans. Bienvenue à Londres. Londres, c'est à seulement 2h40 depuis Paris. Vous pouvez aussi venir en 2 heures de vol depuis Marseille et pour les petits budgets, en bus depuis Lille. Londres, c'est la ville paradoxale où se côtoie la très chic famille royale avec l'esprit rock'n'roll et cosmopolite de Piccadilly, Soho ou encore Covent Garden. Et d'ailleurs, en parlant de famille royale, on est devant leur petite bicoque. Buckingham Palace, la résidence officielle de la reine. Ouais, apparemment, elle est chez elle aujourd'hui. Le drapeau levé. Ah bah c'est plutôt malin, hein. Ça évite d'aller sonner à la porte pour rien. Ce qui est très plaisant à Londres, c'est qu'il y a plein de façons de se déplacer et de visiter la ville, à commencer par une croisière sur la Tamise. Ou alors, vous pouvez faire un tour dans la plus haute roue du monde. Le London Eye, l'œil de Londres, parce qu'avec ses 135 mètres de haut, on voit des kilomètres à la ronde. Tiens, voilà, je vois la tour Eiffel là. Ah non, c'est une antenne, c'est une antenne. Après le ciel londonien, je vous emmène sous terre à 2 pas d'ici. C'est un lieu underground méconnu des touristes où les graffitis sont autorisés pour le plus grand plaisir des artistes de rue. Et ce lieu, ça s'appelle le tunnel. Parce que c'est un tunnel en fait. Ah bah c'est des artistes, hein. Ils vont loin dans la réflexion les gars. À Londres, vous avez un choix gigantesque de musées, comme le British Museum, le musée d'histoire naturelle ou encore les Têtes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et sur tous les sujets. Et la plupart, ils sont gratuits. Petite info sympa, le musée de peinture de la National Gallery, juste là, organise des concerts de musique classique le vendredi soir sous les toiles des grands maîtres. Alors là, on est dans le London raffiné. Pour être vraiment à la mode anglaise, faut surtout pas rater l'heure du thé. Je vous recommande vivement cette petite adresse, c'est le So Secret Tea Room. Vous pourrez vous délecter d'un thé so British dans une ambiance des années 40. Maintenant, on change complètement d'ambiance avec Covent Garden. C'était le repère de la culture punk rock dans les années 70. Aujourd'hui, c'est toujours un lieu branché, rempli de boutiques, de bars et de cafés, où les Londoniens adorent venir se balader. Il est temps de s'écarter un peu du centre-ville pour vous emmener dans une des rues les plus populaires et les plus colorées de tout Londres. Moi j'aime bien ces taxis londoniens. On a de la place au moins. On est sur Portobello Road, c'est une rue remplie de friperies et de petites boutiques et où se tient samedi matin un des plus grands et des plus anciens marchés aux puces du monde.
Avec tout ce que je vous ai montré, il ne vous reste plus qu'à aller sur voyagesncf.com et réserver votre séjour à Londres. Bon, moi c'est pas tout ça, mais je vais en profiter des Thai Park pour me reposer un petit peu. Regarder les canards. Je me botte même pour faire un petit tour de pédalo. Alors, vous êtes partant pour découvrir Londres? Eh bien, vous pouvez cliquer ici pour réserver votre hôtel, là pour faire une croisière sur la Tamise ou un tour dans le London Eye, ici pour les transports et là pour découvrir tous les séjours et circuits en Angleterre. Bye bye! Et comme dit mon ami James, London Eye is around to click ici. London